Exactement 10 heures passées de 4 minutes en temps universel. Nous sommes très heureux de vous rejoindre sur la bande des 101.5 en FM stéréo. Nous, c'est bien sûr le réveil international Jésus revient. Je suis devant ce micro, votre même serviteur Isaac Élisée. Et je vais tout de suite donc vous présenter le but de notre visite dans les locaux de la communale. Nous sommes ici pour bien sûr vous entretenir sur les œuvres de la foi, oui, les œuvres de la saine doctrine, ce qui permet donc de se conférer au mode de vie de Jésus-Christ, les lois prescrites dans la Bible afin de vous préparer et vous édifier, de vous former pour l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je ne suis pas seul dans ce studio, je suis bien sûr avec les hommes de Dieu. Je vais donc tout de suite vous les présenter. Et puis, nous allons entrer dans le vif du sujet. Et tout de suite, donc, je commence par ma gauche. Et sur ma gauche, nous avons l'apôtre Isaïe. Shalom, homme de Dieu. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Et à la gauche de l'apôtre, nous avons le docteur Jacques. Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, qu'il étend sa main de grâce encore sur vous. Nous sommes là encore ce matin pour propager la saine doctrine, comme le Seigneur Jésus nous a ordonné. Donc, soyez attentifs. Ok. Et en face donc du docteur Jacques, nous avons le serviteur Paul. Shalom, homme de Dieu. Shalom, shalom, serviteur de Dieu. Shalom, servante de Dieu. Shalom également aussi au peuple de Dieu, à toute la population du roi Gaillot. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Et je vous prie de vous connecter parce que ce matin, nous allons véhiculer vraiment un message très poignant en ce qui concerne notre mode de vie. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus. Amen. Et à la gauche donc du serviteur Paul, nous avons le serviteur Lazare. Shalom, homme de Dieu. Alléluia, shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez abondamment bénis. Alléluia. Bien-aimés, pour réitérer encore, sois connecté, parce que c'est un moment puissant. Alléluia. Amen, amen. Ok, avant d'entrer dans le vif du sujet, auditeurs, auditrices, je voudrais vous demander de vous munir donc de vos calepins et de vos Bibles. Parce que tout ce qui sera dit ici sortiront donc de la parole de Dieu. Tout ce que nous allons dire, faites comme les chrétiens de Béret, vérifiez dans vos livres, dans vos Bibles et prenez note afin d'être vraiment édifiés. Car le sujet du jour est tellement important. Aujourd'hui, nous allons parler de l'impudicité dans toutes ses formes et dans tout son fondement. Qu'est-ce que c'est que l'impudicité? Comment il détruit la vie du chrétien et comment le chrétien doit s'en préserver? Vous saurez tout aujourd'hui si vous restez connectés. Voilà. Alors, je vais tout de suite vous laisser écouter les hommes de Dieu et on se retrouve bien sûr après 1h30. Gloire à Jésus. Shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, que la grâce de notre Père Céleste repose abondamment sur chacune de nos vies, sur chacune de nos âmes. Alors, mes bien-aimés, nous voulons en ce matin, voilà, intervenir sur un sujet, voilà, un sujet qui est très capital. Gloire à Jésus.
un sujet qui est très important, voilà, dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Et bien aimé, avant de commencer, je voudrais qu'on lise un passage dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, que nous connaissons bien. Voilà. Et après, nous allons continuer. Amen, amen. Jean chapitre 3. Jean 3, verset 16. Au verset 16. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. L'Éternel déclare ceci. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous en tant que serviteurs de Dieu, voilà, le Seigneur Jésus-Christ pouvait déclarer que celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Amen. Lorsque nous lisons ce passage, nous comprenons d'abord l'intention et la pensée de Dieu, et ce pourquoi Christ est venu sur la terre des hommes. Amen. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que, en croyant au Fils, nous ayons la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimé, le sujet dont nous allons aborder aujourd'hui fait partie des étapes ou encore des conditions obligatoires, impératives pour avoir la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimé, ce sujet-là, il s'agit de quoi? Et comme l'homme de Dieu l'avait déjà présenté tout à l'heure, il s'agit évidemment de l'impudicité. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. L'impudicité. Bien-aimé, nous allons parler en profondeur, nous allons parler en largeur, en longueur et en hauteur, en ce qui concerne l'impudicité. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais passer le flambeau à mes frères serviteurs. Alléluia. Pour intervenir un peu sur ce que c'est que l'impudicité. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. C'est très important. Lorsque nous lisons les Écritures, le Seigneur déclare dans sa parole dans le livre de Matthieu 4, verset 17, la parole de Dieu nous enseigne que dès que le Seigneur eut été baptisé, il a commencé à prêcher et il a commencé à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Amen. Et bien aimé, évidemment, l'une des choses pour lesquelles on doit se repentir, c'est de ça que nous allons parler. Voilà. Et il s'agit de l'impudicité. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La parole de Dieu nous enseigne encore dans le livre de Romains 3, verset 23, que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc en réalité, chaque être humain, chaque enfant de Dieu, chaque homme, chaque femme doit obligatoirement passer par la repentance, en tout cas s'il désire réellement avoir la vie éternelle et se rapprocher du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen, amen. Alléluia, bien-aimés. Nous allons d'abord procéder, bien-aimés, selon la parole de Dieu par la définition de ce thème-là. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit alors concernant l'impudicité? Nous allons définir selon la parole le terme impudicité. Alléluia. Amen. Pour cela, nous allons prendre la parole. Nous allons prendre 1 Corinthiens 6 au verset 18. Alléluia. 1 Corinthiens 6 au verset 18. Amen, Nous amen. lisons rapidement. Il est écrit ceci: fuyez l'impudicité. Amen. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, comme nous pouvons le comprendre, l'impudicité donc est définie par le Seigneur comme un péché qui est quoi? Qui se fait dans le corps ou qui est dans le corps. Amen. Alléluia. Autrement dit, l'impudicité se fait ou gangrène notre corps. Alléluia. Amen. À cet effet donc, qu'est-ce qu'encore le Seigneur nous dit? Alléluia. Car il est dit que c'est au témoignage de 2 ou de 3 qu'une vérité est certaine. Amen.
Alors, nous avons vu que l'impudicité, c'est quelque chose qui vient du corps. C'est un péché qu'on le commet. Alléluia. Amen. Mais encore, qu'est-ce que le Seigneur encore nous dit? Alléluia. Nous allons prendre Galates chapitre 5 au verset 19. Galates Et 5, nous allons encore voir. Galates 5, verset 19. Amen. Nous lisons le nom de Jésus. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Amen. Amen. Bien-aimés, nous comprenons encore par la deuxième définition que le Seigneur nous donne que l'impudicité est en réalité une œuvre de la chair. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand on parle de œuvre en français, terre à terre, c'est quoi? C'est le fruit. Alléluia. Gloire à Jésus. De la chair. C'est-à-dire que l'impudicité provient de la chair. Amen. L'impudicité est quelque chose de charnel. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Donc, comme l'impudicité est quelque chose de charnel, nous allons prendre encore un troisième témoin. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons prendre Colossiens, chapitre 3, au verset 5. Alléluia. Colossiens 3, verset 5. Amen. Nous lisons le nom de Jésus. Il est écrit: faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Amen. Amen. Alors, bien aimé, comme tu peux l'entendre pour ce troisième témoin-là, alors le Seigneur nous montre que l'impudicité est un membre. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. L'impudicité en tant que membre, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que l'impudicité fait partie de la chair. Amen. Alléluia. Amen. Donc, voici ici défini par la parole de Dieu l'impudicité. Alléluia. Amen. Maintenant, rentrons dans le but du sujet. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons maintenant parler des éléments, des constituants de l'impudicité. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de l'impudicité, même, qu'est-ce qu'on veut dire? Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons prendre rapidement le livre de Deutéronome chapitre 22. Alléluia. Alléluia. Deutéronome chapitre 22. Amen. Nous allons prendre au verset 21. Au verset 21. Amen. On fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël. En se prostituant dans la maison de son père, tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, bien aimé, comme nous pouvons le constater, l'impudicité, alléluia, fait mention donc de la prostitution. Alléluia. Amen. Autrement dit, lorsque nous mentionnons, ou lorsque nous parlons de l'impudicité, en réalité, nous sommes en train de parler de tout ce qui concerne donc le péché sexuel. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, l'impudicité ici, c'est le péché sexuel. Amen. C'est ce qui touche à la sexualité. Alléluia. Mais à la sexualité hors du mariage. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi, dans le livre de Matthieu, le Seigneur va nous dire que lorsque un homme regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, a commis avec elle quoi? Un adultère. Un adultère. Alléluia. Amen. Or, l'adultère ici, c'est le rapport intime, parce que nous avons beaucoup d'auditeurs. Entre deux personnes. Alléluia. Amen. Entre deux personnes qui Amen. commettent quelque chose qui est réservé normalement aux mariés. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, nous allons donc donner un tableau bien défini. Alléluia. Des Amen. différents constituants de l'impudicité. Les différentes formes Les d'impudicité. différentes formes d'impudicité. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je voudrais en quelques mots résumer, donner une ensemble de définitions, voilà, en ce qui concerne l'impudicité, comme l'homme de Dieu vient tout à l'heure de donner quelques détails. Amen. Voilà, il faut comprendre que l'impudicité, c'est une œuvre de la chair. C'est un péché du corps. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. C'est aussi entretenir des rapports sexuels
en dehors du cadre de la volonté de Dieu, entre deux personnes. Amen. Voilà, donc en grosso modo, voilà ce que c'est que la définition de l'impudicité. Amen. Amen. Homme de Dieu, je te passe ce flambeau. Gloire à Jésus. Amen. Le Seigneur vous bénisse encore. Amen. Vous qui nous écoutez, toi aussi tu es connecté, que le Seigneur Jésus te fortifie. Alléluia. Vraiment, pour aller encore plus loin, j'aimerais rappeler à quelqu'un ici que notre but ici, ce n'est pas de condamner quelqu'un. Ce n'est pas aussi de juger quelqu'un. Mais on va lire deux écritures. 1 Corinthiens 9 à partir du verset 16. Et quelqu'un d'autre me prépare Éphésiens 5 verset 11. Bien aimé, écoute ces deux écritures. 1 Corinthiens 9 verset 16. 1 Corinthiens 9 verset 16. Si j'annonce l'évangile, si nous annonçons l'évangile ce matin, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Ce n'est pas pour nous un sujet de gloire. Car la nécessité m'en est imposée. La nécessité nous avons imposé. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Et malheur à nous si on n'annonce pas l'évangile. Alléluia. Amen. Amen. Éphésiens 5 verset 11. Éphésiens chapitre 5. À partir du verset 11. À partir du verset 11. Le Seigneur dit ceci. Eux ne prenaient point part. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses. Aux œuvres infructueuses des ténèbres. Des ténèbres. Alléluia. Mais plutôt condamnez-les. Amen. Donc notre but ce matin, c'est de venir condamner les œuvres des ténèbres. C'est de venir dévoiler le secret du diable. C'est de venir encore ouvrir les yeux d'un enfant de Dieu. Amen. Afin que lorsque ils entendent cette parole, ils puissent se ressaisir. Parce que comprenez, en réalité, derrière l'impudicité, il y a la mort. Parce que l'impudicité, c'est le péché. Voilà, les Écritures nous enseignent que le salaire du péché, c'est la mort. Bien aimé. Donc toute personne qui vit dans l'impudicité est sur le chemin de la mort. Donc notre but ce matin, c'est de venir sonner la trompette. Comme il est dit dans les Écritures, il viendra un temps où les morts entendront la voix du Fils de l'homme et ressusciteront. Donc ce matin, nous sommes venus sonner la trompette, afin qu'un enfant de Dieu qui était sur le chemin de la mort puisse se ressaisir. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on va rentrer encore dans l'impudicité. Remarquez quelque chose. Aux temps anciens, tous les prophètes que le Seigneur Jésus a envoyés sur la terre, lorsqu'ils viennent, ils ont un seul message. C'est la repentance. On peut me lire ça dans le livre d'Ésaïe 58, verset 1er. Ésaïe 58, verset 1er. Bien aimé, écoute cette écriture. Nous lisons le nom de Jésus. Écoute bien. Ésaïe 58, verset 1er. Ésaïe 58, verset 1er. Crie à plein gosier. Crie à plein gosier. Ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Élève ta voix. Élève la voix. Comme une trompette. Comme une trompette. Et annonce à mon peuple. Annonce à mon peuple. Ses iniquités. Donc nous sommes venus annoncer au peuple du roi Gaïo ce matin les iniquités. Nous sommes venus annoncer au peuple du roi Gaïo ce matin les péchés. Afin que de les détourner de leurs péchés. Comme il est écrit aussi dans le livre de Actes chapitre 3 verset 26. Il dit c'est à vous premièrement, Dieu ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Donc ce matin, reste connecté, il y a beaucoup de choses que tu vas entendre sur l'impudicité. En réalité, on va rentrer en profondeur de l'impudicité. Parce qu'on constate aujourd'hui que dans toutes les églises aujourd'hui, il y a des impudiques. Et le message de la repentance est perdu. Et on ne voit plus la repentance. On ne voit plus sortir de l'impudicité. Bien aimé, je te dis la vérité. Toute personne qui vit dans l'impudicité ne peut pas voir le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre but ce matin, c'est de t'amener à voir le salut. Non pas pour voir ton voyage. Non pas pour voir te marier. Et je te rappelle aussi, tu me fais dans l'impudicité aussi. Et puis espère au mariage. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Homme de Dieu, que le Seigneur te fortifie. Amen. Alléluia. Amen. Notre objectif ce matin, c'est d'amener un plus grand nombre à la repentance. Alléluia. Comme je venais de le dire tout à l'heure, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit en ce qui concerne même l'impudicité? Lorsque nous lisons dans le livre de Marc chapitre 7, à partir du verset 21, le Seigneur Jésus lui-même a fait mention de l'impudicité. On peut le lire, homme de Dieu. Marc 7, verset 21.
Marc chapitre 7, Marc chapitre 7, au verset 21. 21. Marc 7, verset 21. Je lis la parole du Seigneur Jésus. On peut commencer au verset 20. Marc 7, verset 20. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Amen. Car c'est dedans, c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, Amen. les vols, Amen. les cupidités, les méchancetés et la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Le danger qui est derrière l'impudicité, c'est la souillure. C'est la suite. Alléluia. Amen. Je vais reprendre quelque chose. C'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités. Le Seigneur va définir l'impudicité au pluriel. Ça veut dire quoi? Il y a plusieurs types, plusieurs formes d'impudicité. C'est pourquoi le Seigneur prend la peine de préciser les impudicités. Alléluia. Et au verset 22, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement. Alléluia. Je vais rappeler à quelqu'un que l'impudicité fait partie des dérèglements. Alléluia. Des inconduites. Ça fait partie des mauvaises conduites de l'homme sur la terre. Amen. Amen. Et comme nous venons de le dire, notre objectif, ce n'est pas de condamner quelqu'un, ce n'est pas de juger quelqu'un, mais c'est d'ouvrir les yeux des aveugles. Alléluia. Amen. C'est pour ramener le cœur des enfants à leur Père, à notre Dieu. Alléluia. Amen. Donc, mon bien-aimé, ce que tu dois savoir à la base, c'est que premièrement, l'impudicité, c'est un péché. Et ce péché-là vient pour souiller ton âme, vient pour souiller ton corps, vient pour souiller même ta destinée. Alléluia. Amen. Donc, tu vas prendre note ce matin parce qu'on va exposer plusieurs types, plusieurs formes d'impudicité qui sont les impudicités dont le Seigneur Jésus parle. Gloire à Jésus. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prendre les détails. Amen. Comme nous l'avons vu dans Marc chapitre 7 au verset 21, c'est sur cela que nous allons nous attarder. Amen. Alléluia. Alléluia. Je relis encore, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent. Alléluia. Mais je veux qu'on s'attarde un peu sur quelque chose. Sur le début de la phrase. Le Seigneur dit, c'est du dedans. Alléluia. Amen. Virgule. C'est du cœur des hommes. Alléluia. Amen. Donc le dedans, là où provient, c'est-à-dire la source de l'impudicité même, c'est en réalité le cœur. Alléluia. Amen. C'est en réalité le cœur. Autrement dit, c'est du dedans du cœur que toutes ces choses vont sortir. Amen. Amen. Donc, nous allons donc citer les éléments, selon la parole de Dieu, qui proviennent du cœur. Amen. Nous avons premièrement, toujours selon Marc chapitre 7, verset 21, les mauvaises pensées. Amen. Alléluia. C'est quoi donc ces mauvaises pensées? Alléluia. Amen. Prenons un peu, car selon la parole de Dieu, le Seigneur nous dit que la nature elle-même nous enseigne. Alléluia. Donc nous allons prendre selon la nature. Amen. Amen. La mauvaise pensée, c'est quoi? Alléluia. Prenons la parole de Dieu. Le Seigneur dit que, vous avez me dit le verset, que lorsque un homme voit une femme, alléluia, Matthieu chapitre 5, verset 28. verset 28, nous allons le prendre rapidement. Matthieu chapitre 5, verset 27 à 28. Amen. En même temps, on va me préparer Vous avez appris 1 Timothée 2, verset 9. qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Alléluia. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Amen. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Le Seigneur dit, il a précisé, que seulement si un homme regarde une femme. Mais bien-aimé, la question c'est, sur ce verset, est-ce que la femme, amen, Amen. qu'est-ce qu'elle a fait pour que l'homme puisse la regarder et la convoiter? La deuxième question c'est, comment est-elle habillée? Comment est-elle vêtue
pour que l'on puisse la regarder et la convoiter. 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 2. 1 Timothée, chapitre 2. Je suis au verset 9. Alléluia. Voici ce qui est écrit. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Homme de Dieu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit, il veut. C'est-à-dire le Seigneur veut que la femme se vêtisse d'une manière. Amen. On lit la suite. D'une manière décente. D'une manière décente. Avec pudeur et modestie. Amen. Amen. Le Seigneur dit que la femme soit vêtue d'une manière pure et décente. Alléluia. Amen. Alors, s'habiller d'une manière pure, c'est quoi? Alléluia. S'habiller d'une manière pure et décente, c'est quoi? Amen. Alors, nous allons l'expliquer en ce thème-là. Alléluia. Si une femme, amen, est vêtue d'une manière à séduire, d'une manière du moins séduisante, alléluia, alléluia, nous allons constater que cette bien-aimée-là va attirer le regard des hommes. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous comprenons par là que en réalité, l'habillement, ou c'est du moins c'est à cause de l'habillement de cette dernière-là que l'homme est poussé à la convoitise. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je reprends pour dire que nous parlons des mauvaises pensées. Alléluia. Selon Marc chapitre 7, verset 21. Gloire à Jésus. Alors, nous montrons donc comment les mauvaises pensées se conçoivent dans nos cœurs. Alléluia. Alléluia. Alors, comme le Seigneur le dit, c'est lorsque une femme est habillée de façon dépravée, est habillée de façon à séduire. Alléluia. Est habillée de façon à mettre sa nudité dehors. Amen. Gloire à Jésus. Si une femme, si une jeune sœur s'habille, par exemple, dans des collants, dans des cyclistes, alléluia, dans des habits, chérie, regarde mon dos, chérie, regarde mes seins, chérie, regarde ma forme. C'est-à-dire des habits trop sexy. Alléluia. Amen. Ou trop transparent, trop collant, trop moulant, merci. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Cette dernière-là, à cause de son habillement, va pousser celui qui la regarde à quoi? À tomber dans les pensées perverses et sexuelles. Amen. Amen. Qui va par la suite dérouler ou qui va par la suite conduire ce dernier-là à commettre l'impudicité d'abord dans la pensée. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Ça veut dire quoi encore? Ça veut dire que le Seigneur prend. Il prend, c'est-à-dire le Seigneur, j'ai oublié le mot, mais le Seigneur prend acte, merci. Amen. De nos pensées. Amen. Nos intentions. De nos intentions. C'est-à-dire, c'est même pas encore l'acte, mais le fait de penser déjà, le fait de s'imaginer l'acte est déjà faire l'acte ou est déjà commettre l'acte. Alléluia. Alléluia. Amen. Je prends encore un autre exemple. Une fois, nous étions à Bassam pour une évangélisation au petit marché de Bassam. Amen. Amen. Les jeudis. Alléluia. Et nous étions en train d'évangéliser. Et les sœurs même, c'est-à-dire nous étions avec des sœurs. Amen. Du réveil international. Et ce sont les sœurs même du réveil international qui nous ont fait la remarque pour dire, mais les frères, vous êtes en danger. Alors je demande, mais pourquoi? Il dit, mais regarde comment nos sœurs même sont vêtues. Carrément, tous les vêtements sont transparents. Si nous-mêmes, nous les filles, ça nous choque, c'est que vous les frères, vous faites comment? Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Autrement dit, l'habillement d'une sœur, la manière de se vêtir d'une sœur peut emporter l'autre, peut conduire l'autre à tomber dans un péché. Alléluia. Qu'on appelle l'impudicité. Gloire à Jésus. Par les mauvaises pensées. Et c'est vice-versa. Alléluia. L'homme aussi peut s'habiller de façon séduisante. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons développer ce point. Alléluia. Amen. Un homme qui s'habille, alléluia, Amen, de manière à séduire, c'est-à-dire quoi? Il porte la culotte pour montrer ses muscles. Il porte le débardeur pour que ses biscottos, ses tablettes de chocolat, ses triceps et ses biceps soient vus. Pour exposer ses poids même. Alléluia. Amen. Parce que c'est quelque chose qui est attirant. Amen. Amen. Il y a certaines filles qui trouvent ça attirante. Donc du coup,
Vu que ces choses sont des choses normalement qui doivent être cachées. Alléluia. Amen. Nous allons prendre Genèse chapitre 3 au verset 21 comme témoin. Amen. Pour dire quoi? Ce sont des choses normalement qui doivent être cachées, qui sont réservées. Alléluia. Amen. Une fois que nous les mettons dehors, amen, Amen. cela expose l'autre. Alléluia. Cela influence l'autre. Alléluia. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, verset 21. Alléluia. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, Amen. et il les en revêtit. Amen. Alléluia. Juste pour l'histoire, après que Adam et Ève aient eu à pécher, aient eu à désobéir à la parole de l'Éternel, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu que Adam et Ève se sont venus. Amen. Et à cause de leur nudité, ils se sont cachés. Amen. Amen. Et lorsqu'ils se sont cachés, l'Éternel qui passait dans le jardin est venu demander, est venu appeler après son fils Adam. Alléluia. Amen. Et Adam a répondu que Père, nous nous sommes cachés. Mais pourquoi Adam et Ève se sont cachés? Il va répondre par la suite parce que je suis nu. Alléluia. Amen. Donc la nudité est quelque chose de honteux. Alléluia. La nudité est quelque chose normalement qui doit être caché. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il vient, il vient à être découvert. Alléluia. Amen. Pardonnez mes écarts de langage. Je balbutie un peu. Amen. Lorsque la nudité arrive à être découverte, le problème c'est que ça devient un problème. Dans quel sens? Ça devient un problème dans le sens que cette nudité qui normalement devait être cachée, amen, Amen. qui est vue par la suite, commence à influencer tout celui qui le voit. Lévitique chapitre 18 à partir du verset 16. Amen. Alléluia. Et on va prendre l'histoire de Noé et de ses enfants. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimé, l'homme de Dieu est en train de donner quelques détails de la provenance ou de la source, alléluia, de l'impudicité. C'est-à-dire ce qui entraîne, ce qui provoque, engendre l'impudicité. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Voilà, je cours rapidement dans le livre de Lévitique 18 à partir du verset 7. Alléluia. Lévitique 18, verset 6. Alléluia. Il dit la parole du Seigneur Jésus. Amen. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Amen. Je suis l'Éternel. On peut aller au verset 7 un peu. Au verset 7. Amen. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, Amen. ni la nudité de ta mère. Amen. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Amen. Amen. Homme de Dieu. Alléluia. Encore, nous allons en profondeur. Alléluia. Amen. Une autre forme d'impudicité encore. Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit selon Lévitique chapitre 18, verset 6 à 7, 8, 9, 10, ainsi de suite, que nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Mais nous constatons que nos jeunes soeurs de maintenant et nos mamans, on touche un même et unique habitude. Alléluia. Amen. Je suis pressé, je dois partir au travail. L'enfant doit aussi aller avec moi. Dans l'empressement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a le malin plaisir d'aller sous la douche avec son enfant. Amen. Amen. Elle finit de laver l'enfant. Elle finit de laver l'enfant. Elle se lave pendant que l'enfant est arrêté. Alléluia. Alléluia. Or, le Seigneur a dit, nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. C'est-à-dire, en français, terre à terre, nul de vous ne verra la nudité de l'un de ses parents. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Jésus. Et lorsque la mère ou le père fait cela, l'enfant est automatiquement frappé de malédiction. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu l'a interdit. Amen. 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 Gloire à Jésus. Et comme la parole de Dieu l'a interdit, tout celui qui transgresse la parole de Dieu devient abominable aux yeux de l'Éternel. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous voyons des parents dans l'empressement d'envoyer les enfants à l'école. Amen. Amen. Pas pour, il faut de la lettre à sœur Julie. Alléluia. Gloire à Et Jésus. les deux se lavent ensemble. Mais le Seigneur a dit qu'il ne verra même pas la nudité de ta soeur, Ta soeur, ni de ton frère. ni de ton frère. Mais pourquoi donc ces enfants se lavent-ils ensemble? Yes. Ne sont-ils pas nus devant l'un et l'autre? Amen. Amen. Alléluia. Donc déjà très bas âge, même l'enfant déjà, par l'ignorance,
Amen. Amen. Des parents finissent par tuer, finissent par faire passer les enfants au feu. Alléluia. Amen. Au feu de l'impudicité. Amen. Ils finissent par détruire la destinée, la vie de leurs enfants. Gloire à Jésus. En leur montrant leur nudité. Amen. Amen. On voit encore des mamans, alléluia, qui après cette vertu, amen, d'après elle-même, en collant, en train de travailler. Alléluia. Amen. Non, il fait trop chaud. Elle a mis son habit sur sa poitrine, elle a porté son collant et elle a assis comme un vœu. Alléluia. Amen. Et la petite fille ou le petit garçon qui est en face d'elle, qui est son enfant, malheureusement, a les yeux où il ne faut pas. Gloire à Jésus. Et la phrase de la maman, elle dira, non, mais elle n'a rien vu, j'ai porté cycliste. Mais bien aimé, est-ce que cycliste là, où le collant ne dessine-t-il pas ta forme? Exactement. Alléluia. Amen. Je prends un autre exemple terre à terre. Mais si ça ne dessine pas ta forme ou si ça ne fait rien, pourquoi est-ce que quand une femme s'habille en collant ou en cycliste et elle passe dans la rue, pourquoi les hommes se retournent? Alléluia. Pourquoi les hommes contemplent ses rondeurs? Pourquoi les hommes ont les regards baissés vers son postérieur? Alléluia. Alléluia. Si ça ne fait rien, c'est parce que le format, c'est parce que les rondeurs qui normalement doivent être cachées sont exposées que les hommes tournent le regard. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, entre parenthèses, pour dire que l'habillement aussi envoie en enfer. Alléluia. Je ferme la parenthèse Gloire à pour Jésus. revenir sur l'impudicité. Amen. Alléluia. Donc nous voyons que par la pensée, alléluia, et par ce que nous voyons, amen, nous commettons l'impudicité. Alléluia. Gloire Amen. à Jésus. Homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Amen. Voilà. Il n'y a pas que du côté des femmes. Amen. Amen. Comme tu viens tout à l'heure de le signifier. Mais je veux rebondir sur quelque chose. Par une image ou bien par un témoignage. Lorsque nous étions encore enfants, très jeunes, nous avions l'habitude de voir nos parents. Alléluia. Amen. Voilà. Chez nous, c'était courant à la maison. On avait l'habitude de voir notre père, notre géniteur, qui avait pour habitude de se déshabiller. Il se mettait en culotte. Et le poil de sa poitrine, tout est au dehors. Et il est dans le salon. Nous tous, là, on contemple le vieux, on regarde le vieux. Et bon, nous ne savons rien, nous sommes encore enfants. Amen. Amen. Or, lorsque nous entrons dans la parole de Dieu, nous constatons que c'est des choses qui sont interdites. Alléluia. Donc, par ignorance, il y en a beaucoup d'entre nous qui sont déjà tombés dans l'impudicité. Alléluia. Du fait seulement de regarder. Amen. Gloire à Jésus. Et il y a un terme dans la littérature qu'on appelle le voyeurisme. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. C'est une tendance à observer, à regarder et se procurer, voilà, une sorte de satisfaction. Sauf que dans l'enfance, on le faisait dans l'ignorance. Alléluia. Amen. Mais en réalité, ces choses ont déposé sur nos vies des malédictions. Homme de Dieu, je veux soutenir ce que tu es en train de dire. Alléluia. Alléluia. Amen. Homme de Dieu, il est dit que l'habitude devient une seconde nature. Nature. Alors, comme l'enfant a eu l'habitude de voir ce qui normalement ne devrait pas être vu, alléluia. Alléluia. Cette seconde nature s'étant implémentée en lui, qu'est-ce que l'enfant fait? Il perpétue cette habitude-là. Parce que c'est ce qu'il a l'habitude de voir. Alléluia. Amen. C'est comme quelqu'un qui a l'habitude de manger du foutou. Même quand il va grandir, il aura toujours envie de manger du foutou. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Homme de Dieu. Amen. Homme de Dieu, je voudrais qu'on donne quelques détails. Amen. Amen. Voilà, nous sommes en train de donner un peu des détails sur les fondements, l'origine de l'impudicité. Amen. Mais les hommes de Dieu, on a un phénomène qu'on constate dans notre société. Alléluia. Qu'on appelle le copinage, le concubinage. Alléluia. Amen. Et je pense que ce matin, le peuple de Dieu qui nous écoute a besoin d'être éclairé. Parce que bon nombre de personnes sont aussi dans l'ignorance. Alléluia. Amen. On peut lire Osée 4, verset 6. Gloire à Jésus. Amen. Et nous allons continuer. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Que nous dit la parole de Dieu? Osée chapitre 4, à partir du verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Le Seigneur déclare que son peuple est détruit parce que son peuple ne connaît rien. Alléluia.
Continue, homme de Dieu. Puisque tu as rejeté la connaissance, Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, l'ignorance est une peste, c'est une maladie qui détruit les enfants de Dieu, qui détruit les êtres humains. Alléluia. Bien-aimé, dans la nature de tous les jours, quand tu ne connais pas quelque chose, il est très facile de te gruger. Il est très facile de t'arnaquer. Alléluia. Parce que tu n'as pas la connaissance. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Chez nous au quartier, on dit tu n'es pas IRL. Quand tu n'es pas IRL, bien aimé, ils vont t'arnaquer aussi facilement. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la connaissance. Amen. Et dans le domaine de l'impudicité, il y a beaucoup de peuples, il y a beaucoup de tribus qui n'ont aucune connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je prends un exemple. Ce phénomène qui se déroulait dans le nord, dans le nord de la Côte d'Ivoire qu'on appelle l'excision. Alléluia. Bien aimé, l'excision n'est rien d'autre qu'une autre forme, une autre pratique d'impudicité. Alléluia. Là où on prenait les jeunes filles à partir de 8 ans ou de 9 ans, amen, quand elles commencent à atteindre l'âge de puberté, on les prend, on les déporte en forêt, on les fait faire une semaine en brousse, alléluia, et on finit par les exciser. Gloire à Jésus. Bien aimé, ce n'est rien d'autre que de l'impudicité. Amen. Mais beaucoup de peuples ont pratiqué cela dans l'ignorance. Alléluia. Ils ont pratiqué ça par tradition, par coutume. Alléluia. Mais bien aimé, c'est malheureux. Parce que la fin de ces choses-là, c'est la mort. Amen. Amen. Donc ce matin, nous voulons dire à quelqu'un, alléluia, que le fait d'être ignorant de la volonté de Dieu, mais bien aimé, ça condamne. Amen. Donc homme de Dieu, je rebondis sur le sujet. Est-ce que le copinage ou encore le concubinage que nous avons l'habitude de constater dans nos familles, dans nos tribus, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu, homme de Dieu? Shalom, shalom, homme de Dieu, Shalom, que shalom. le Seigneur te bénisse. Amen. Toi qui nous écoutes aussi, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec toi. Voilà, c'est un sujet qui est très délicat et aussi qui est moins traité aussi dans les églises, dans les religieux. Et on ne tient pas compte de toutes ces choses. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. D'abord, le copinage ou le concubinage, ça ne vient pas du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. On va lire une écriture dans le livre de 1 Timothée, chapitre 1, verset 10. 1 Timothée 1, verset 10. Verset 10. On lit rapidement. Écoute bien. 1 Timothée 1, verset 10. 1 Timothée, chapitre 1, verset 10. Nous lisons au nom de Jésus. Conformément à l'évangile. 1 Timothée 1, verset 10. Autant pour moi. verset 10. Les impudiques, Les impudiques, les infâmes, les infâmes, les voleurs d'hommes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les menteurs, les parjures, les parjures, et tout ce qui est contraire à à la la saine saine doctrine. doctrine. Alléluia. Donc ici, l'Écriture nous dit que les voleurs d'hommes. Donc en réalité, toute personne qui a des relations sexuelles hors mariage, ou toute personne qui prend aussi enfant des gens pour envoyer chez toi sans payer la dot, le Seigneur t'appelle que tu es voleur d'hommes. Or nous savons qu'aucun voleur ne peut hériter le royaume des cieux. Alléluia. Donc en réalité, le concubinage ne vient pas de Dieu. Donc Amen. tous ceux qui sont dans le concubinage, en réalité, ce monsieur c'est un voleur d'hommes. Parce qu'il a pris enfant des gens sans payer la dot. Alléluia. Donc Dieu dit tu es un voleur d'hommes. Donc si tu tombes sur ce message, le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Si tu attends la voix, sache que c'est la trompette qui est en train de sonner. Le Seigneur Jésus de la même manière, tu sais, je sais, Dieu passe par quelqu'un pour bénir quelqu'un. Dieu passe par quelqu'un pour aider quelqu'un. C'est de la même manière, Dieu passe par nos canaux ce matin pour te dire répands-toi. Toi qui vis en concubinage, toi qui as pris enfant des gens, et elle vit chez toi, et elle s'appelle Madame Quadio, Madame Yao. Oh, tu ne connais même pas ses parents. Le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance ce matin. Il t'appelle, tu es un voleur d'hommes. Homme de Dieu, je vais compléter. Je vais ajouter sur un verset. Alléluia. Amen. 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 On va prendre un témoin. Alléluia. Amen. Genèse 34 au verset 7. Genèse 34, verset 7. Alléluia. Je suis rapidement là-bas, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et les fils de Jacob revenaient des champs. Lorsqu'ils apprirent la chose, ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère.
Parce que Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Amen. Alléluia. C'est de l'impudicité. Donc c'est de l'impudicité. Alléluia. L'impudicité aussi, il y a plusieurs formes d'impudicité. Comme l'homme de Dieu l'a déjà touché, impudicité dans les pensées. Et aussi impudicité aussi dans les actions, dans les actes aussi. Donc, je vais rappeler aussi pour dire quoi? L'impudicité, c'est une chose, c'est un péché qui détruit plusieurs hommes de Dieu. Amen. Lorsqu'on prend dans les Écritures, même aussi les plusieurs hommes de Dieu que vous connaissez, ils sont détruits à cause de l'impudicité. À cause de l'impudicité. Et j'aimerais rappeler aussi, un homme de Dieu, toi qui s'est dit berger, toi qui s'est dit aussi que Dieu m'a appelé. Lorsqu'on prend dans les Écritures, dans le livre de Jean chapitre 3 à partir du verset 34, les Écritures nous enseignent là-bas que tout ce que Dieu envoyé dit les paroles de Dieu. Amen. Donc toi que tu dis Dieu m'a appelé pour le servir, Dieu m'a appelé pour conduire son peuple, et tu laisses les enfants de Dieu se livrer à l'impudicité en portant des habits impudiques, en exposant les cuisses dehors, les seins dehors, les fesses dehors. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Même dans l'assemblée. Même dans l'assemblée des saints, tu laisses les paris de Jézabel, tu laisses les enfants de Dieu se plaquer, tu laisses les enfants de Dieu porter les minutes, se dénuder et venir adorer le Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur t'appelle à la repentance. Gloire à Jésus. Je vais ajouter un deuxième verset. Alléluia. Amen. Exode chapitre 22 au verset 16 à 17. Alléluia. Bien-aimé, Exode 22, verset 16. Alléluia. Amen. Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Il est écrit ceci. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. On va voir le pourquoi au verset 17. Si le père refuse de lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Amen. 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 Gloire à Jésus. Autrement dit, pour ajouter sur ce que l'homme de Dieu est en train de dire, alléluia, tout celui qui prend une fille, amen, Amen. et comme l'homme de Dieu l'a dit, il la prend, il la met chez lui à la maison, amen, Amen. sans payer sa dot, il est dans l'impudicité. Alléluia. Amen. C'est ça le copinage. Le copinage ici, comme le Seigneur nous le définit encore par ce deuxième verset là de Exode, donc c'est le fait de prendre une fille, une vierge, quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un qu'on n'a pas épousé, quelqu'un à qui on n'a pas donné dot, quelqu'un dont on n'a pas honoré ses parents, on la prend, on la met chez soi, amen, parce qu'on a un entrée couché ou on a un chambre salon, Voilà. alléluia, Voilà. et comme on paye, amen, Amen. les commodités, enfin, c'est ce dont elle a besoin, c'est-à-dire les habits et autres, à partir de là on dit, ah, c'est ma femme, elle aussi elle dit, c'est mon mari. Ah, bien-aimé, tu es dans quoi? Dans l'impudicité. Tu es dans l'impudicité. Parce qu'il n'a pas honoré tes parents. Parce que toi-même, tu n'as pas honoré tes parents. Donc, vous êtes dans ce qu'on appelle l'impudicité, le concubinage. Mais je veux aussi répondre sur un point, homme de Dieu. Amen. Je veux dire que tout celui donc, par ce verset-là, tout celui qui vit avec une femme, même s'il a fait mariage civil, s'il n'y a pas d'autre, vous êtes dans L'impudicité. Ah, bien aimé, c'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu. Dans le véritable mariage, c'est la dot. Amen. Amen. Parce que les Écritures nous enseignent que le mariage soit honoré de tous. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, reste disposé et ne te décollète pas. Notre objectif, c'est de te ramener sur la voie du Seigneur. Alléluia. Voilà. Quiconque désire le royaume des cieux doit véritablement s'attacher à ce message. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous avons constaté tellement que le peuple de Dieu est en train de s'endormir dans ce phénomène de l'impudicité ou du concubinage. Amen. C'est des choses que la tradition des hommes approuve. Alléluia. Amen. Vous allez dans toutes les tribus, le copinage et l'impudicité, sinon le concubinage est approuvé. Alléluia. Amen. La société même approuve le copinage. À tel point que lorsqu'un jeune garçon à partir de 18 ans ou lorsqu'une jeune fille à partir de 18 ans n'a pas de copain,
Alléluia. On va la pousser à lui demander, mais tu n'as pas de petit ami, petit ami. Bien aimé, je vais rappeler à quelqu'un que dans la parole de Dieu, il n'existe pas de petit ami. Amen. Alléluia. Amen. Dans la parole de Dieu, il n'existe pas de petit ami. Jamais. Ce langage-là, ça vient du monde. Ce langage-là, ça vient des médias. Alléluia. Amen. Ça vient de notre tradition. Alléluia. Amen. Le petit ami n'existe pas. Dieu reconnaît l'homme marié. Dieu reconnaît la vierge. Ça s'arrête là. Amen. Amen. Mais pour ce qui concerne le petit ami, ça n'existe pas. Amen. Et je vais dire à une jeune fille, à un jeune frère qui me coupe présentement, mon bien-aimé, pour le salut de ton âme, alléluia, pour le salut de ton âme, si tu es vraiment dans le copinage, si tu es vraiment dans le concubinage, tu dois prendre une résolution. Alléluia. Amen. Tu dois prendre une résolution. Nous venons de lire tout à l'heure. Exode 22, verset 16. Le Seigneur précise bien. Si tu as séduit une vierge, peut-être que tu l'as séduit avec des poulets braisés, avec de la bière. Tu l'as séduit en lui achetant un téléphone iPhone 16. D'accord. Et tu as eu à coucher avec elle. Le Seigneur te dit, va aussi rapidement payer ta dot. Alléluia. Amen. Donc c'est ce que le Seigneur recommande. Bien aimé, soit nous faisons la volonté de Dieu, soit nous ne faisons pas la volonté de Dieu. Amen. Soit nous aimons Dieu, soit nous n'aimons pas Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et je rappelle encore, homme de Dieu, tu vas intervenir. Je vais dire, alléluia. Amen. Dans cette forme d'impudicité-là, on va citer une autre forme. Alléluia. Amen. Qui va faire du bien au bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Il est important que nous le connaissions. Alléluia. Amen. Car selon Jean chapitre 8, verset 32, le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons prendre Lévitique chapitre 4 au verset 1. Lévitique 4, verset 1. On va prendre Lévitique aussi 5, verset 1. Je cours là-bas rapidement. Lévitique 4, verset 1, nous lisons le nom de Jésus. Lévitique chapitre 4, verset 1. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants de roi Gaïo. Amen. Et dit, lorsque quelqu'un péchera, lorsqu'un enfant de roi Gaïo péchera, involontairement, c'est-à-dire sans le savoir, contre l'un des commandements, de l'Éternel, en faisant des choses qui ne doivent point se faire, si c'est le sacrificateur, ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut. Amen. En sacrifice. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Autrement dit, bien aimé, comme nous voyons dans Lévitique chapitre 4, verset 1 d'abord, le Seigneur va nous apprendre que, au verset 1 verset 2, qu'il y a des péchés, amen, que nous ignorons, où il y a des éléments, amen, de l'impudicité que nous ignorons. Alléluia. Amen. Et ces différents éléments-là doivent être cités. Alléluia. Alléluia. Je prends un exemple. Amen. Amen. Je prends l'exemple d'une sœur. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est vrai que tu n'as pas d'égard. Parce qu'il y a des sœurs qui vont nous dire, mais moi je n'ai pas d'égard. Oui. Moi je n'ai pas de go. Alléluia. Amen. Mes frères. Mais bien aimé. Alléluia. Amen. Nous allons prendre l'histoire de Onan. Amen. Parce que tu peux ne pas le savoir. Tu peux penser que c'est quelque chose de banal. Quelque chose de simple. Mais il faut que tu saches que cela aussi est un péché. Amen. Amen. Car nous aussi, moi-même qui vous parle, autrefois j'ai été victime de ça. Par le biais des amis, par le biais d'un frère, par le biais d'un cousin. Alléluia, sur le verset. Gloire à Jésus. Amen. Je crois que c'est dans Genèse chapitre 30. Genèse chapitre 34, verset 38. Amen. On peut lire le verset. Nous lisons le nom de Jésus. Au nom de Jésus. 38 à partir du verset 8 à 9. Alors, Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Amen. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère. Amen. Afin de ne pas donner de postérité à son frère. Amen. Ce qu'il faisait de plus à l'Éternel qui le fit mourir. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, ici nous allons prendre deux portions. Alléluia. Nous allons en tirer deux formes d'impudicité. Alléluia.
Gloire à Jésus. La première forme d'impudicité, c'est la masturbation. La masturbation. Parce que nous voyons que Onan se souillait par terre. Alléluia. Gloire à Jésus. Lorsque toi, jeune sœur, tu t'habilles de façon sexy, en montrant ta nudité, amen, Alléluia. en portant les collants transparents et les vêtements transparents où on voit même ton dessous. Claire. Alléluia. Amen. Et que le jeune frère te voit, lorsqu'il rentre dans la douche, bien aimé, à cause de toi, son savon ne fait pas 2 semaines. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Pendant qu'il est en train de finir son savon dans la douche, en croyant qu'il est en train de laver ses cheveux ou même il est en train de se raser. Alléluia. Amen. Tout ce qu'il est en train de faire, l'Éternel dit, il sera frappé de mort. Mais il sera frappé de mort à cause de ce qu'il a vu. Alléluia. Alléluia. Amen. À cause de ce qu'il a vu. Gloire à Jésus. Et c'est ce acte-là qui est appelé à Woko dans le français ivoirien, ou la masturbation en français soutenu. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons encore prendre une deuxième portion. Alléluia. De la masturbation qui est quoi? Qui est ce qu'on appelle dans la médecine le coït interrompu. On dit ici, dans les différentes méthodes de contraception, on parle du coït interrompu. On dit si tu vas avec la femme, si tu ne veux pas avoir d'enfant, tu peux te souiller hors de la femme. Alléluia. Mais c'est aussi de la masturbation. Alléluia. Amen. C'est aussi de la masturbation. Gloire à Jésus. Mais cela n'est pas connu. Ah. Pourquoi cela n'est pas connu? Parce que la médecine même défend cela. C'est autorisé. La médecine conseille cela. Gloire à Jésus. Or, ce qui est conseillé dans le monde, on croit que c'est ce qui est juste. Amen. Or, selon la parole de Dieu, selon Lévitique 4, verset 1, c'est un péché qui est quoi? Qui est inconscient. Involontaire. Involontaire. Sans le savoir. Sans le savoir. Amen. Amen. Encore, lorsque le jeune frère ou la jeune sœur ayant des envies sexuelles en elle, alléluia, Gloire à Jésus. et décide d'elle-même s'auto-satisfaire, amen, en se touchant, alléluia, En se caressant. en se caressant, jusqu'à ce qu'il y ait satisfaction dans la chair, Alléluia. amen, Amen. ou en utilisant des objets externes que la personne introduit, la sœur, ou que l'homme malheureusement utilise en guise de femme. Alléluia. Tout cela, ce sont des formes de masturbation. Ah. Alléluia. Amen. Je vais prendre cet exemple, ce témoignage-là d'un frère, d'une connaissance lointaine, alléluia, qui tellement était dans l'impudicité, malheureusement, s'est fait, alléluia, en prenant des objets, il s'est fait une partie génitale féminine. Des vibromaster. Non, c'est-à-dire il a fait comme le sexe d'une femme avec des objets là, et avec lequel il se satisfait. Alléluia. Sexe virtuel. Voilà. Sexe imaginaire. Et avec lequel il se satisfait. Mais tout cela, ce sont des formes de masturbation. Alléluia. Amen. Amen. Donc, ce sont toutes ces formes de masturbation, d'impudicité là, que les gens ignorent. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Bien aimé, et si tu es dans ce cas, avant la fin, comme nous tirons à notre fin, nous allons donc te donner les conséquences. Parce que nous n'allons pas te dire ce n'est pas bon, mais sans te donner les conséquences. Si tu dis à un enfant, hé, fiston, ne mets pas ton bras dans le feu, sans lui dire pourquoi il ne doit pas mettre sa main, il finira par mettre sa main dans le feu. Alléluia. Alléluia. Alors, homme de Dieu, amen. Avant de donner les conséquences, on va remonter un peu sur ce sujet de la masturbation. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Voilà, parce que c'est un phénomène qui est terrible. Amen. Gloire à Jésus. Hommes et femmes, tout le monde est livré à la masturbation. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et par mon intervention, je vais faire ressortir un autre phénomène de l'impudicité qu'on appelle la pornographie. Amen. Alléluia. L'un des détails ou l'un des phénomènes qui entraîne la masturbation, c'est évidemment la pornographie. Effectivement. Alléluia. Amen. Amen. Vous allez constater qu'aujourd'hui, la population mondiale, j'ai dit la population mondiale, pourquoi? Parce que lorsque tu prends aujourd'hui le téléphone de quelqu'un, d'un jeune frère, d'une jeune soeur, d'un parent, même d'un vieillard, vous constatez qu'à l'intérieur de leur téléphone, ils ont des images pornographiques. Ah, alléluia. Amen. Il y en a d'autres qui les regardent chez eux à la maison. Amen. Bien aimé, l'objectif du diable derrière ces choses-là, c'est de pervertir notre conscience. C'est de pervertir notre pensée, c'est de nous corrompre et de nous mener dans le péché
pour finir complètement en enfer. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et le phénomène de la pornographie est devenu comme quelque chose d'acceptable aujourd'hui. Alléluia. Amen. Bien aimé. Mais par la pornographie, bon nombre de jeunes gens, bon nombre de jeunes filles et même des parents sont tombés dans la masturbation. Beaucoup d'hommes se masturbent. Vous allez remarquer que après avoir regardé un film pornographique, tous tes sens sont éveillés. Tu es complètement excité. Ta chair est énervée. Alléluia. Et pour calmer ta chair, puisque ta chair est faible, tu es obligé de te masturber si tu n'as pas de femme. Gloire à Jésus. Amen. Et le comble, quand même que tu as une femme, ce que tu auras appris au travers de la pornographie, c'est ce que tu vas aller exercer sur ta femme. Alléluia. Amen. Des positions animales. Amen. Amen. Des positions karatéka, des positions kung fu, des positions shitokan. Mon bien-aimé, ces choses-là, c'est de l'impudicité. Et Dieu n'est pas d'accord avec ça. Hébreux 13, verset 4. Amen. Tu peux lire. Que le mariage soit honoré de tous. Que le mariage soit honoré par tous. Et le lit conjugal. Et le lit conjugal. Exemple dessus. Amen. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Dieu va juger les impudiques et les adultères. Alors, mon bien-aimé, la pratique de la masturbation est un péché. C'est un crime. Parce qu'en te masturbant, tu verses ta semence par terre. Tu verses ta semence par terre. Et le diable a suscité une stratégie. C'est la stratégie des condoms. Ce qu'on appelle les préservatifs ou les capotes. L'intention du diable derrière ça, c'est la masturbation. Amen. Et beaucoup de personnes se masturbent de façon inconsciente au travers des préservatifs. Alléluia. Amen. Bien aimé, même si le gouvernement ou bien les médias vous présentent les modèles de préservatifs à la télé comme si c'était des choses acceptables, mais bien aimé, c'est un piège pour vos âmes. Je répète, c'est un piège pour vos âmes. Bon nombre de personnes ont laissé les semences dans des préservatifs. Aujourd'hui, ils sont envoûtés par des malédictions. Alléluia. Amen. Parce que je vais te poser une question. Lorsque tu mets ta semence dans un préservatif, que tu vas le jeter, qu'est-ce que ça devient? Qui vient récupérer cela? Alléluia. Évidemment, c'est celui qui a inventé le préservatif qui va se servir de la semence que tu as mis dans la préservatif. Alléluia. Donc, en ce moment, de par ta semence, de par ton sperme, ils peuvent avoir le contrôle de ta vie. Plus que dans le sperme c'est le sang. Gloire à Jésus. Amen. 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 Ton âme se trouve dans ton sperme qui est le sang. Alléluia. Et à partir de ton sperme, il est plus facile de te détruire. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc toi qui es dans la masturbation, toi qui te masturbes quand tu es seul, il n'y a personne autour de toi. Quand même ta femme n'est pas là, elle est partie en voyage pour 2 mois, 3 mois, tu n'arrives pas à te contenir et tu tombes dans la masturbation, le Seigneur Jésus-Christ t'appelle à la repentance. Gloire à Jésus. Donc en réalité aussi, toute personne aussi qui se masturbe aussi, c'est de meurtrier. C'est de mettre clair. Voilà, parce que quand tu marches avec une femme et que tu l'enceintes, sans te dire, si elle t'en fait avortement, tu te fâches. En réalité, toi aussi, tu te masturbes aussi, tu es en train d'avorter. Amen. Clair. Parce que c'est ta semence que tu dois donner à la femme pour Procréer. féconder, pour procréer un enfant. Clair. Mais tu prends cette semence-là pour la jeter. Tu prends cette semence-là pour la mettre dans la poubelle. Toi, en réalité aussi, tu es un avorteur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Homme de Dieu, nous allons encore voir deux autres aspects de l'impudicité. L'impudicité, on doit toucher un point. L'avortement, c'est de l'impudicité. Amen. Le fait que la jeune fille, alléluia, après avoir contracté une grossesse, amen, va chercher un médecin, alléluia, et arriver dans la clinique ou à l'hôpital, le médecin va l'exposer. Elle va exposer sa partie génitale. Elle va ouvrir ses jambes. Et le médecin va prendre ses instruments, l'introduire dans le sexe, dans la matrice de la femme et retirer l'enfant. Bien aimé, c'est de l'impudicité. En réalité, regarde, par le crime que tu commets, tu fais pécher même le médecin. Sans le faire savoir. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Amen. Amen. L'avortement, c'est de l'impudicité. La masturbation, c'est de l'impudicité. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Homme de Dieu, tu veux intervenir sur quelque chose? Oui, homme de Dieu. Il y a conséquence. On a oublié 2 aspects. Alléluia. Amen. J'ai dit, il y a 2 phénomènes qui sont dans le monde. Le woubi. La pédérastie, l'homosexualité
qui est en train de gangréner le On va monde. englober ça dans Lévitique chapitre 18 au verset 22, puis au verset 23. On va faire ça en 2 temps. Alléluia. On va prendre d'abord le verset 22. Lévitique 22. Je lis Lévitique rapidement. 18, 22. Dans Lévitique 18, verset 22. Je suis là-bas. Amen. Lévitique chapitre 18. Lévitique chapitre 18, verset 22. Alléluia. Voici ce qui est écrit. Amen. Tu ne coucheras point avec un homme. Comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, Amen. toi qui m'écoutes, Gloire à Jésus. et puis qui est dans ce phénomène qu'on appelle le whoopis, Ou le lesbianisme. ou le lesbianisme, C'est vice versa. c'est vice versa. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit C'est que une tu ne abomination. coucheras point Point. avec un homme ou avec une femme comme on couche normalement. Amen. Alléluia. C'est-à-dire pour toi, homme, tu ne peux pas aller coucher avec ton ami homme. C'est une abomination. Abomination. Toi, femme, tu ne peux pas aller coucher avec ta camarade femme. C'est une abomination. Alléluia. Amen. Parce que cela est contre nature. Gloire à Jésus. Lorsque nous retournons dans le jardin d'Éden, au commencement, Dieu a créé quoi? Il est dit que Dieu a créé l'homme et la femme. Il a pris la femme de la côte de l'homme. Point barre. Il n'a pas pris un homme de la côte d'Adam. On est dans quoi? C'est pourquoi il est écrit dans Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père Et sa mère et s'attachera à sa femme. Est-ce Non pas un qu'ils ont homme. dit à un homme? Non. Ou est-ce qu'ils ont dit la femme quittera son père et sa mère s'attachera à une femme? Claire. Alléluia. Amen. C'est une abomination. C'est une chose contre nature. Gloire à Jésus. C'est une chose, alléluia, qui détruit l'humanité. C'est odieux, c'est une horreur. Et jusqu'à quitter, je vais le citer, depuis le Vatican à la tête, nous passons par les différents gouvernements qui soutiennent cela, qui votent même des lois pour cela. Alléluia. Alléluia. Mais comment pouvons-nous voter des choses contre nature devant l'Éternel? C'est-à-dire, on regarde la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Dites-moi, si je ne me trompe, mais quand un président est élu là, c'est sur quoi il juge? C'est sur la loi. Il juge sur quoi? Je crois qu'on lui donne une Bible. Et puis il juge dessus. Mais qu'est-ce qui est écrit dans cette Bible-là? Le Seigneur dit, un homme ne couchera point avec un homme, comme on couche avec une femme. Mais tu as juré sur cette parole. Et puis tu n'appliques pas cette parole. Ça devient une condamnation pour toi. Claire. Si tu veux sois le fondateur d'un pays, ça ne va pas t'envoyer au ciel. Si tu ne marches pas selon les ordonnances du Seigneur, mon frère, tu es coupable d'impudicité. Parce que celui qui soutient un voleur est aussi un voleur. Alléluia. Amen. Je vais lire un passage. Gloire à Jésus. Amen. Deutéronome 12, verset 32. Alléluia. Le Seigneur dit, vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Amen. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre maintenant au verset 23 de toujours Lévitique chapitre 18. Nous allons voir une autre forme d'impudicité, mais qui est très peu connue. Alléluia. Chapitre 18. Chapitre 18 au verset 23. Lévitique 18, verset Verset 23. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer avec elle. C'est une confusion. Les deux ont été cités. L'homme ne s'approchera pas d'une bête. Amen. La femme ne s'approchera pas d'une bête pour avoir un rapport sexuel. Alléluia. Amen. Le Seigneur va, alléluia. Le Seigneur va préciser que c'est une confusion. Gloire à Jésus. Homme de Dieu, je voudrais répondre un peu sur la question de l'homosexualité. Alléluia. Aujourd'hui, l'homosexualité va commencer dans le monde. Maintenant, c'est entré dans l'église. Malheureusement. Alléluia. Et la plupart des grandes communautés que nous connaissons aujourd'hui ont commencé à cautionner la pratique de l'homosexualité. Il y a des assemblées aujourd'hui qui célèbrent, alléluia, des mariages homosexuels. Quelle abomination. Je vais dire à quelqu'un, si tu es dans une assemblée, tu es dans une communauté où la pratique de l'homosexualité est acceptée, est accordée, est approuvée,
Même si toi, tu ne pratiques pas l'homosexualité, que tu es dans cette confrérie-là, que tu es dans cette dénomination, mon bien-aimé, tu es aussi coupable que ceux qui pratiquent l'homosexualité. C'est pourquoi je vais t'encourager. Si tu es dans cette confrérie, tu es dans cette synagogue de Satan, tu es dans cette communauté, prends tes affaires et sors de cette communauté. Sors de cette communauté. Sors de cette assemblée. Quitte ce lieu rapidement. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Homme de Dieu, comme nous le disions, alléluia. Comme nous le disions, alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Cet autre aspect, alléluia, de malheureusement, de la pédérastie ou de l'homosexualité, alléluia, Amen. vraiment détruit notre assemblée. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Ça détruit vraiment nos assemblées. Et malheureusement, les décrets sont pris. Alléluia. Amen. Pour accepter cela dans nos assemblées. Pour accepter cela dans les mairies. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. À côté de cela, nous avons vu la bestialité selon la parole de Dieu. Amen. Bien aimé, c'est quelque chose qui existe. Ce n'est pas seulement dans la parole de Dieu. Claire. Nous pouvons voir que dans ce monde, alléluia, Amen. cela existe. Gloire à Jésus. Alléluia. Cela existe. Ça existe bel et bien. Des hommes et des femmes qui vont avec des animaux. Alléluia. Amen. Et c'est malheureux. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est dépravant. Alléluia. Amen. Parce que ce sont des choses contre nature. C'est contre nature. Le Seigneur a bien dit, regarde, dans le livre de la Genèse, Adam a vu tous les animaux. Il est écrit que il n'a point vu son semblable au milieu des animaux. Claire. Alléluia. Il y avait des animaux même de toute taille. Bien aimé, est-ce que parmi les animaux, il n'y avait pas les singes? Claire. Alléluia. Amen. Donc il y avait tout type d'animaux. Mais il n'a pas vu son semblable. Mais s'il n'a pas vu son semblable parmi les animaux, alléluia. Et par la suite, Dieu dit, faisons la femme. Amen. Amen. Qui sera semblable à l'homme. Pourquoi laisser son semblable et aller se créer une autre semblable? C'est une abomination. C'est une abomination. Confusion. Une confusion. La Alléluia. nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas? Tu verras jamais un chien ou un bouc en train de monter sur un bouc. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Tu ne verras jamais une poule en train de grimper sur une poule pour avoir des rapports sexuels. Mais si ces choses-là ne peuvent pas être vues chez les animaux, mais comment se fait-il que dans le milieu humain, ces choses-là sont pratiquées? Alléluia. Bien aimé, sans plus tarder, il y a beaucoup de choses à dire, mais nous allons rebondir un peu sur, nous allons rebondir sur la conséquence de certaines choses. Parce que beaucoup de nombre de personnes ignorent les conséquences terribles, mortelles qui sont derrière ces pratiques-là. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Homme de Dieu. Les conséquences de l'impudicité. Alléluia. Les retombées de l'impudicité. Les retombées de l'impudicité. Bien aimé, il y en a une foultitude. Oh, Gloire à Jésus. tellement. Il y a des retombées invisibles et il y a des retombées visibles. Amen. Amen. Il y a des retombées physiques et il y a des retombées spirituelles. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On va prendre 1 Corinthiens 6 au verset 16, je crois. 1 Corinthiens 6, verset 9. 1 Corinthiens 6, verset 16. Verset 16. 1 Mhm. Corinthiens chapitre 6, verset 16. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Alléluia, on va s'arrêter là. Le Seigneur dit quoi? Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée, que ce soit dans le concubinage, que ce soit dans le copinage, ou même encore même dans le mariage, celui qui s'attache à la prostituée devient avec elle un seul corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien aimé, cette écriture est tellement profonde. Alléluia. Il faut comprendre que à partir des rapports sexuels, il y a des transactions qui se font. Alléluia. Il y a des transferts qui se font. Amen. Puisque dans le sperme de l'homme, gloire à Jésus, il y a l'âme de l'homme et le sang de l'homme, gloire à Dieu. Or, nous savons que pour qu'il y ait fécondation, il faut qu'il y ait une rencontre. Alléluia. Gloire à Jésus. Et cette rencontre-là engendre quelque chose. Amen. Gloire à Jésus.
Alléluia. Amen. Mais à partir de ce rapport-là, il y a transfert spirituel. Oui, il y a un transfert spirituel. Je donne un exemple. Tu t'amuses à coucher avec un homme qui est marabout. Alléluia. Qui adore des fétiches, qui adore des gris-gris. Amen. Tu t'en vas avec lui un jour, 2 jours, 3 jours. Amen. Et finalement, il s'en sort une grossesse. Alléluia. L'enfant qui va naître, il a en lui la semence du maraboutage. Alléluia. Il a en lui la semence du démon. Gloire à Jésus. Et toi aussi qui es la femme, puisque vous avez partagé, alléluia, j'ai le même repas, puisque vous avez partagé le même lit, alléluia, puisqu'il y a eu des transferts, une connexion, alors l'esprit du maraboutage, l'esprit du fétichisme, le démon qui l'anime, alléluia, se transfère automatiquement dans ton corps. Alléluia. Et les malédictions qui sont derrière le maraboutage, amen, ces malédictions aussi te seront transmises. Alléluia. Bien aimé, c'est un danger. C'est pourquoi le Seigneur dit que les deux deviendront un seul corps. Amen. C'est-à-dire que tu deviens maraboute. Alléluia. Par le rapport que tu as avec un marabout. Tu deviens féticheuse. Par le rapport sexuel que tu as avec un féticheur. Tu deviens franc-maçon. Par rapport à la relation que tu as avec le franc-maçon. Bien aimé, il y a beaucoup de réalités spirituelles. Sans même parler des maladies et bien d'autres. Alléluia, homme de Dieu, tu veux. Voici pourquoi le Seigneur déclare dans sa parole, dans le 1 Corinthiens 5, verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Parce qu'il sait que derrière l'impudicité, il y a la mort. Homme de Dieu prépare 1 Timothée 5, verset 6. Écoutons bien cette écriture. Toi qui es dans l'impudicité. 1 Timothée 5, verset 6. Verset 6. Nous lisons au nom de Jésus. Mais celle qui vit dans le plaisir est morte. Mais celle qui vit dans l'impudicité est morte. Quoique vivante. Quoique vivante. Amen. Donc en réalité, voici pourquoi toutes tes affaires ne prospèrent pas. Voici pourquoi partout tu vois tu es lié. Tout ce que tu entreprends, ça ne marche pas. Parce qu'en réalité, tu es mort spirituellement. Donc tu vis, tous ceux qui vivent dans l'impudicité, dans le concubinage, tous ceux qui s'habillent de façon impudique, qui a 3 gars, qui a 5 gars, qui a 5 go, tu es mort quoique vivant. Alléluia. Donc voici la conséquence qui est derrière l'impudicité. Et la mort vient avec les maladies, avec l'échec, les recommencements. Alléluia. Amen. Bien aimé, la mort est vaste, jusqu'à ce que la mort physique intervienne. Gloire à Jésus. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent présentement, qui, pour la première fois, tu vas remarquer que tu es allé avec un homme. Et depuis que tu es entré en relation avec cet homme-là, ta vie a basculé jusqu'au plus bas niveau. Ta vie est bouleversée. Tu ne comprends plus rien. Tu te sens comme vidé. Tu te sens comme vidé. Alléluia. Amen. Tu es devenu faible. Regarde, c'est la mort qui a commencé. Gloire à Jésus. Ce que tu as à faire, c'est de te repentir. Donc Gloire à Jésus. Jésus-Christ appelle ce matin. Toi qui nous as écouté, vraiment que le Seigneur Jésus te bénisse. Mais il a dit dans sa parole que... Donc il a dit dans sa parole que, dans l'île de 1 Thessaloniciens 4, verset 8, que celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais plutôt il rejette Dieu. Donc en réalité, tout ce que nous avons dit, tout ce que tu as entendu, tout ce que tu as écouté vient de la part du Seigneur Jésus-Christ. Donc si tu les rejettes et tu t'endettes, c'est pourquoi le livre de Osée 4, verset 6 déclare ceci. Mon peuple périt par manque de connaissance, puisque tu as rejeté la connaissance. Donc en réalité, l'ignorance même en réalité, c'est que tu as entendu quelque chose et puis tu dis ça fait rien. Tu t'entêtes. Tu t'entêtes. C'est ça l'ignorance. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus t'appelle ce matin à la repentance. Alléluia. Bien-aimé, selon 1 Corinthiens, chapitre 6, au verset 18, au verset 19 du moins, il est écrit ceci: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Alléluia. Amen. Autrement dit, bien-aimé, pour conclure ici, c'est pour te dire encore que si tu ne le savais pas maintenant, tu vas le savoir. Ton corps
une propriété de quelqu'un. Claire. Alléluia. Selon le livre de Genèse, chapitre 1, verset 26. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui t'a créé. Claire. Il t'a formé de la poussière de la terre. Alléluia. Amen. Toi, mon bien-aimé, toi, ma bien-aimée. Jésus t'ayant formé, c'est comme quelqu'un qui a bâti sa maison. Claire. Il est le propriétaire. Claire. Alléluia. Amen. Et Jésus va nous rappeler ceci que si nous faisons de son temple un caverne de voleurs, ou si nous détruisons son temple, il va nous détruire. Alléluia. Par la mort éternelle. Gloire à Jésus. Alors bien aimé, voici ce qui attend tous ceux qui vivent dans l'impudicité. Alléluia. Amen. Bien aimé, laisse-moi te dire que moi qui suis en train de te parler, nous qui sommes en train de te parler, c'est pas parce que nous sommes des extraterrestres. Nous ne sommes pas nés dans le ciel et puis nous sommes descendus. Il y a autrefois, nous aussi, nous étions dans ton cas. C'est pourquoi nous savons comment te parler. C'est pourquoi nous rentrons en profondeur de la chose. Alléluia. Parce que nous aussi, nous étions, il y a 2 jours, il y a 3 jours, il y a 1 semaine, il y a 1 mois, il y a 2 ans, aussi impudiques, aussi livrés à l'impudicité, aussi livrés à la masturbation. Alléluia. Amen. Bien aimé, parmi nous, il y avait même des docteurs en Aoko. Mais le Seigneur nous a délivrés. Claire. Le Seigneur nous a sauvés. Parce que comme Pierre, nous sombrions. Parce que comme Pierre, nous étions noyés par nos péchés impudiques. Alléluia. Mais le Seigneur a eu pitié. Et il nous a sauvés. Il nous a tendu la main. Bien-aimé, pour te dire, si tu le veux, Jésus peut te tendre la main. Alléluia. Il peut t'aider. Il peut te sauver. Il peut te secourir. Amen. Ok, je crois que nous allons demander aux hommes de Dieu, à chaque homme de Dieu de donner son contact, afin que toi, qui as été touché par les différents enseignements, toi qui as été intéressé par les différents enseignements, et que tu voudrais encore approfondir tes connaissances, ou bien tu voudrais sûrement te renseigner concernant tout l'enseignement donné, tu peux donc joindre les hommes de Dieu sur leurs différents contacts. Alléluia. Bien-aimé, comme l'homme de Dieu l'a dit, nous avons juste survolé le sujet. Amen. Alors, pour plus de détails, vous pouvez prendre le 07 02 88. Qu'est-ce qu'il dit? 07 02. Oh, malheureusement, j'ai oublié mon numéro. Excusez-moi, je crois qu'on va revenir là-dessus. Oui. Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est le serviteur Jacques, appelé être docteur. Le numéro 2 x 05 36 37 29. Je répète encore, 2 x 05 36 37 29. Ok, donc 2 x 05 36 37 29, c'est le numéro du docteur Jacques. Alléluia. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. C'est le 07 02 51 01 71. Alléluia. C'est le frère Lazare. Ok, donc là c'était le numéro du frère Lazare. Lazare 07 02 51 01 71. Ok. Nous allons maintenant prendre le numéro du serviteur Paul. Shalom, shalom à vous. C'est votre humble serviteur Paul. Voilà, je suis au 07 09 88 38 72. Alléluia. Amen. Voilà, que le Seigneur vous fortifie. 07 09 88 38 72. Voilà. Que Dieu te bénisse, mon frère. Et que le Seigneur te fortifie. Amen. Amen, amen. Auditeurs, auditrices, je sais que vous avez fortement été édifiés par l'enseignement qui a été donné et comme il est écrit dans les Saintes Écritures, en 2 Timothée 3, à partir du verset 16 jusqu'au verset 17, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous espérons vivement que cet enseignement que vous avez reçu vous a non seulement édifié, mais vous a permis de comprendre vos tares et vos iniquités, afin de vous ramener à la repentance et vous permettre d'être véritablement agréable à l'Éternel, notre Seigneur et Sauveur. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Tout le plaisir a été pour nous, serviteurs de Dieu, du Réveil international Jésus revient.
Nous avons été très heureux de vous tenir en haleine durant ces 1h30 minutes. Nous nous retrouverons sûrement prochainement et si Dieu voulant, pour encore vous donner l'enseignement nécessaire à votre éducation. Cri de guerre! Jésus! Cri de guerre! Jésus! Cri de guerre! Jésus! Cri de guerre! Jésus! Cri de victoire! Jésus! 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 Cri de victoire! Jésus! 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 Cri de terreur! Jésus! Shalom, shalom.